Non, Jérémy, c'est pas grave, ça a séché d'ici l'été. Allez, on attaque. Les amis, il est tard. Comme on a dit, le cours est l'Elou Nishmat de Deborah Gittel Bat Baruch. Et je vous demande de faire preuve de discipline, s'il vous plaît, parce qu'il est déjà assez tard. Samuel y compris, bien sûr. C'est ça le problème. D'accord, très bien. Le filtre à eau, on a vu. Voilà, on déduit, alors je pense que j'ai fait un partage d'écran, oui. Alors, on déduit de ce qui précède, parce que je vous ai expliqué hier que s'il n'y avait pas les problèmes de charbon dans l'eau, etc., qui rend l'eau imbuvable, filtrer de l'eau qui est buvable sans le filtre, c'est permis. Parce que même ça enlève des particules. Ouais. Arrête, le filtre, il sert bien à quelque chose. Ça enlève un petit peu de saleté, un petit peu de goût, etc. Même si ça enlève des choses, le filtre. Ah, mais donc, tu es en train de filtrer le mauvais du bon. Comment tu permets un truc pareil? Comme, à l'origine, l'eau, elle est buvable. Donc, je ne vois pas les particules comme étant un élément à part. Il n'y a pas ici de ta'arovet. Je vois comme étant min echad. T'entends, Léon, ou pas? Voilà. On peut toujours répéter le dernier mot de la phrase. Ça ne prouve rien. C'est que quand maintenant tu as de l'eau avec des particules qui sont un peu de poussière, un peu de sable, etc., mais qu'on la boit comme ça, que tout le monde la boit comme ça et ça ne gêne pas, on ne s'en rend pas tellement compte et ce n'est pas tellement dérangeant. Alors, de filtrer une eau pareille avec un filtre qui n'est pas comme celui qu'on a évoqué hier, un filtre simple, c'est-à-dire une sorte de tissu avec des petites cavités microscopiques, ouais. Ah, mais comment ça s'appelle quand même trier? Non, puisque l'eau avec comment dirais-je, ces impuretés, on va appeler ça, on la boit comme ça, donc on ne voit pas deux éléments devant moi que je ne sais pas. C'est un seul élément que j'affine. Affiner un élément, ce n'est pas boire. Pour qu'il y ait boire, il faut qu'il y ait deux éléments. Et comme je bois l'eau avec ces petites particules, ouais, eh bien, même quand je les extrais par l'intermédiaire d'une passoire, c'est pas boire, c'est moutard. C'est bon? Alors ça, c'est un problème. T'as vu ou pas dans il dit comme ça. Hein. Si l'eau distribuée par un réseau urbain n'est pas du tout buvable, ou encore qu'elle comporte un risque tangible de présence d'insectes, il faudra obligatoirement la filtrer avant Shabbat. Pourquoi il ne parle pas du tennis? Passer une boisson susceptible de contenir des impuretés au travers d'une passoire ou d'un filtre est interdit pendant le Shabbat, mais il faut préciser que dans ce cas, il s'agit d'un liquide, voilà, il en parle ici. Il s'agit d'un liquide que la plupart des gens filtrent avant de boire, ou encore que c'est l'habitude de celui qui souhaite le faire à ce moment. Lui, il a son habitude, ouais. C'est pas clair, ça, l'habitude. L'habitude parce qu'on lui a dit que c'est bien ou parce qu'il ne peut pas boire l'eau sans. Il n'a pas expliqué qui ce monsieur en vérité. Une seconde, date après Gadim. Des Michou Istenis. Oh, c'est mal écrit en français. Eno Yachol Ishtot Mashke. Eno Yachol. Il est névrosé. Hysténie, c'est péjoratif. C'est vraiment le mec, il a une névrose sur le truc, il ne supporte pas. Non, il ne supporte pas. Non, ce n'est pas délicat. Délicat, ce n'est pas forcément péjoratif. Hysténie, c'est le mec vraiment, c'est une sorte un mec, comment dirais-je, névrosé, capricieux, pointilleux. Alors, c'est pas forcément de sa faute, toi. Peu importe, toi. S'il touche quelque chose de ça, il va vomir. Ça peut être maladif, l'homme échané. C'est pas que c'est quelqu'un qui a mal été éduqué. Mais en tout cas, lui, il ne supporte pas. Hysténie, c'est quelqu'un qui ne supporte pas. Et nous, mashke, echa sheshbo ksamim vechadome, efshar
Av de Ruba de Inche lo Kab de Klal, lo Amrinan Batla Da'ato, Veledide Assour d'Ave Borer. Il dit, Prigadim, c'est possible que le Istenis soit Borer. Donc, il est marmire comme le Prigadim, bon. Mais la phrase, elle n'est pas bien tournée. C'est-à-dire, il dit, il faut préciser que dans ce cas, il s'agit d'un liquide, la plupart des gens filtrent avant de boire, ou que c'est l'habitude de celui qui souhaite le faire à ce moment. C'est bizarre comment elle tournait la fin. C'est quoi filtrer l'eau? Un filtre à la maison? Non, il y a des gens qui se renseignent et qui voient que ça ne sert à rien. C'est juste une affaire commerciale. Il y a des gens qui ne se renseignent pas, c'est tout. Ça ne sert à rien de filtrer l'eau. Tu bois juste des mini-particules de charbon au lieu de boire les minéraux qui étaient à l'origine dans l'eau. C'est dommage. Parce que le filtre, il supprime tous les minéraux, il supprime tout. Et c'est pas dit que les trucs chimiques qui sont dedans, tu les bois pas. C'est pas dit. La preuve, pendant 6 heures, la première fois que tu utilises, tout est noir. Donc ça filtre pas tellement le charbon. Au début, il a une telle densité que l'eau, elle est noire au début, quand tu changes de filtre. Donc je suis pas sûr que objectivement le filtre, soit bon pour la santé. Objectivement. C'est pas prouvé, quoi. Ouais. Donc pas tout le monde est tombé dans le panneau. Et puis c'est des frais, pas tout le monde a les moyens d'acheter un truc pareil, de l'installer. S'ils sont en location, ils ne vont pas forcément l'installer. Et puis en plus, il faut renouveler tout le temps. Ouais. En général, tous les trucs, les appareils électroménagers, que je ne sens pas le besoin vital, je n'achète pas parce que même si c'est en promo ou que c'est gratuit, après tu vas t'habituer, tu vas le renouveler. Donc il y a plein de gens comme moi, il n'y a pas besoin, je n'achète pas. Ah, mais c'est gratuit, ils te l'offrent. Ça change le goût, le fil, tu dis? Non, moi, à Mnebrac, on n'a pas le problème, on a une nappe phréatique. Bah, c'est pour ça qu'il y a Coca-Cola là-bas. On a une très bonne eau à Mnebrac. Non, je comprends, ouais. Dans une région, tu dis, ouais, elle n'est pas bonne l'eau, peut-être qu'elle filtre. Je sais pas, mes beaux-parents, ils n'ont pas de filtre. Hein. À Jérusalem, l'eau, elle n'est pas bonne, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils la mettent. Ce qu'ils font en général, quand tu mets l'eau et tu la mets au frigo, ça se tâche, pas quoi, c'est buvable. Mais quand tu la bats directement au robinet, alors c'est vrai qu'elle n'est pas bonne à Jérusalem. Même les bras, elle est de folie, l'eau. On a de l'eau minérale, nous. Non, mais c'est de l'eau minérale, du robinet. Si Coca-Cola nous ont pas tout pris. Coca-Cola, ils viennent dans chaque pays s'installer où il y a l'endroit où il y a la meilleure eau. Dans les pays africains, par exemple, ça enlève de l'eau, c'est connu, aux autochtones. Ah ouais. Les mecs, pour boire, il doit avoir du chocolat. Du chocolat. C'est pareil. Même l'eau, elle n'est pas blanche. Allez, on continue. Non, ça c'est le sujet de Avadim. Là, pour l'instant, on est dans Borer. Ouais. Donc, donc le feed, il enlève les petits morceaux noirs qui est dans l'eau. Ouais. Et donc, si la personne, il la boit et ça ne la gêne pas, c'est pas Borer. Mais s'il isténisse, alors le Prigadim, il dit, il me semble que c'est Assou et on ne dit pas Batel Dato et c'est Adam la Kula. Lui, il est sorti du groupe. D'accord? Donc, c'est la notion de hysténis que normalement, on dit Batel Dato et c'est Adam. Si tout le monde a l'habitude de filtrer, toi non, ça assourt quand même. Tu vas d'après le groupe. D'accord? D'après le Rov. Mais la Khumra, il ne dit pas. Comme maintenant tout le monde boit l'eau comme ça et toi non. Comme tu es Makpi, donc à Taroesh, tu es minime. Ça va d'après l'Agpada. Ouais. Et comme maintenant les gens sont tous Makpi, même que toi, tu n'es pas Makpi, on peut comprendre que si tout le monde voit acheter même toi que non, c'est comme le mec qui va manger comment dirais-je, le poisson avec les arêtes. Ouais, bah, il y a des arêtes. Il y a des arêtes. Alors, s'il enlève les arêtes, même que d'habitude il mange avec les arêtes, comme tout le monde voit ça comme étant obsolète, au moment où tu prends l'obsolète, c'est un problème, même si d'habitude tu ne vois pas comme étant obsolète. Objectivement, tout le monde voit ça comme obsolète. Donc, si maintenant personne ne boit l'eau sans la filtrer, ouais,
la guide en Inde, dans certains pays sous-développés, où mettre, les canalisations sont déjà problématiques, donc chacun doit installer un fil pour avoir de l'eau qui est saine. Eh bien, même celui que ça ne dérange pas, ouais, il a grandi dans les égouts, ça ne dérange pas, quand il va filtrer, ça s'ouvre. Parce qu'aux yeux de la majorité, il est jeté minime. Même si ça ne gêne pas lui de boire l'eau ensemble. Et quand il sépare, alors même que ça ne l'aurait pas dérangé, ouais, c'est quand même Borer. Alors le Prigadim dit ça dans l'autre sens. Il dit Efchar. Je vais te relire son Lachon. Si, parce que dans Shabbat, on va d'après le Melechet Marchevet. Comment tu considères la chose? Ouais. Donc il y a deux halakhot différentes. Il y a si pour tout le monde c'est obsolète, ouais. Ouais. D'accord. Alors peut-être c'est des rabbanan, je ne sais pas. Oui, dans ses Trouma, hein, le Prigadim, il le dit, regarde. Il dit, oh, j'ai perdu la page. C'est où? Ah voilà. Il dit des Michou Istenis, Venoya Rolishtot Mashke, Echash Bok Samim, Vechadome, Efchar, Efchar, Av de Ruba de Inche Lokab Deklal, même qu'ils ne sont pas Makpin, mais lui il ne supporte pas. Efchar, c'est possible que Lo Amrinan Batla Da'ato, qu'on ne dit pas Batla Da'ato, Veledide Assour d'Aveborer. Et le Bur Alacha, il le rapporte. C'est-à-dire, comme j'ai souvent dit, dans le Rot Shabbat, quand on a un safek, des fois, on ne prend pas de risque. Quoi. Si Bémet, c'est Borer de Raïta. Dans le cas, on considère que le Istenis, il n'est pas Batel d'Arto et Tsekaladam, donc il fait un Borer de Raïta. De Raïta, dans ce cas-là, ouais. C'est un Kélibrera, c'est une passoire, il enlève le mauvais du bon, c'est machin Borer de Raïta. Donc on est marmire, quoi. On est marmire. Mais je suis d'accord avec toi que dans la réflexion de la Lacha, il y a des Zdadim d'être lesquels. On dit des Batlada, on dit dans les deux sens. Et c'est possible ici que c'est différent, donc on prend en considération le Safek du Prégadim, et Mishtabra, il a rapporté la Halacha. Et donc il dit, voilà. On déduit de ce qui précède qu'il est permis de filtrer un jus de fruits, et c'est avant Shabbat bien sûr, qui contient encore de la pulpe, David, 162, ou des petites particules de fruits, même à la d'une passoire. Hein? C'est quoi le chidouche? Vas-y, dis-moi, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le problème à la passoire? Si Eshminechad, la passoire, elle est permise. On a vu dans l'eau que les gens ont l'habitude de boire avec les petites impuretés. L'eau qu'on a l'habitude de boire avec les impuretés. On peut la passer à la passoire? On vient de dire que oui. Pourquoi? Parce que Rohim, Minechad. Il faut qu'il y ait Borer, il faut qu'il y ait Shte Minim. Et si maintenant les gens ils boivent le jus d'orange avec le pulpe, ouais, et là, Pitom, il a envie de filtrer. Ouais, il a envie de filtrer. Il a envie de se faire une boisson plus liquide, plus je sais pas quoi, parce qu'il veut mettre dans quelque chose, il n'a pas envie qu'il y ait de la pulpe, je sais pas quoi. Mais d'habitude, on boit avec la vue. Donc c'est minérade. En effet, la plupart des gens ont l'habitude de le boire en l'état, sans le filtrer préalablement. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction à le faire pendant Shabbat. Mais si ce jus de fruits contient également des pépins, comme il est assez courant d'en trouver dans un jus de fruits, d'agrumes, il sera interdit de le filtrer durant Shabbat. Comme maintenant j'ai des pépins, tu vois, je me suis pressé une orange avant Shabbat. Parce que pendant Shabbat, j'ai pas le droit. Ouais, on l'a vu ensemble. Et j'ai mon jus là dans ma main, j'ai oublié de filtrer et il y a des pépins, de la pulpe, etc. Est-ce que je peux mettre une passoire? Mais je bois juste après. Immédiatement après, je bois. Pourquoi? Les haltères, je bois tout de suite. On a le droit d'être boraire. On a le droit. D'accord, mais j'ai le droit d'être boraire pour manger tout de suite. Quand les deux aliments sont mangeables, non? Non, 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 non. Le cas, je pas entendu. Non, mais j'ai pas envie que tu répondes. Mais la même, t'as pas entendu. Ouais. Pourquoi j'ai pas le droit? Je peux prendre maintenant dans ma, comment dirais-je, dans mes petits pois, ouais.
j'ai des petits cailloux. Ouais. Je peux manger les petits pois et tout. Je vais séparer les petits pois pour les manger. Tout de suite, j'ai le droit. C'est pour attendre, j'ai pas le droit. Mais là, je vais filtrer tout de suite le jus d'orange avec les pépins pour le boire tout de suite. Pourquoi j'ai pas le droit? Quand je verse, ce qui tombe, ouais, ce qui tombe, on a dit, c'est ce que je prends. Ce qui tombe, c'est le jus. Ce qui reste, c'est les pépins. Donc, je prends le bon du mauvais pour boire tout de suite. Pourquoi c'est interdit? Attends. Non, 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 pas pour ça. On n'est pas pour ça comme ça. Pourquoi c'est interdit? On a besoin de 3 conditions pour permettre de borer. C'est quoi les 3 conditions? Avec la main. Tout de suite, prendre le bon du mauvais et pas avec un Kelly. Une passoire, c'est un Kelly. Bah, si c'est que de la pulpe et qu'on a l'habitude de boire avec la pulpe, alors c'est pas une tarovette, c'est minérade. Mais les pépins, c'est pas une tarovette. Parce qu'on les enlève. On ne les voit pas comme étant. Ça va, hein, c'est dans l'orange, les pépins aussi. Hein. Ça croustille, c'est sympa. C'est bon, bah, c'est pas très dur en vérité. Pourquoi elle n'est pas claire? C'est pas gentil, je m'efforce, tout ça. Je fais des. C'est HM. Qu'est-ce qui n'est pas clair? On n'a pas parlé du poulet encore. Tu dis les cuisses et les ailes? Ça, c'est une khoumra, on l'a dit, c'est une marloquette. Non, c'est une khoumra. Il y en a qui permettent les ailes et les cuisses. Ça, c'est un autre problème, ça. Ça, on a dit que c'est un khoumra du Troumat de Deschen, parce que non, c'est des morceaux qui sont gros, on n'aurait pas dit que c'était un rovet. Il y a une khoumra. Et que Troumat de Deschen dit, bon, quand c'est mamache, la même espèce de truc, alors c'est pas jeté minime. Mais si c'est c'est de la viande, mais c'est 2 morceaux qui n'ont pas le goût, le même goût, la même utilisation, etc. Alors on voit comme étant 2 minimes. Bon, ça c'est Trimata des chaînes. La définition, là on parle de la définition de base, elle est claire la définition. Il faut 3 conditions. Le mauvais du, le bon. Mais d'accord, mais c'était ça ma question maintenant. C'est ça ma question. Ma question, ça c'est la base du bourreur. Non, la pulpe, tu dis si maintenant aujourd'hui les gens ils prennent du jus d'orange sans pulpe, alors les habitudes ont changé. Tais-toi, s'il te plaît, Samuel, tais-toi. Tu commences à te lâcher là. Ouais. D'accord. D'accord. On peut se poser la question, est-ce que la pulpe c'est une partie de du jus d'orange ou pas, ouais, d'après les habitudes. Mais si bébé, on le boit jus d'orange, par exemple, quand je fais un jus d'orange à la maison, ouais, alors c'est vrai que le presse orange, il vient filtrer une partie de la pulpe, mais pas tout, quoi. Hein, pas tout. Est-ce qu'on va maintenant le passer à la passoire ou on boit avec la pulpe? Avec la pulpe. Donc, on ne voit pas ça. C'est comme l'eau. Le chant, il parle d'eau, ouais, où il y a des petits morceaux de sable, il y a des petits morceaux de bois. Et si les gens les boivent comme ça ne gêne pas. Tu peux filtrer, ça, c'est visible. Hein, on ne parle pas maintenant de notre eau urbaine qu'on ne voit rien. Il parle de choses qui sont dans l'eau, qu'on voit, mais qu'on a l'habitude de voir comme ça, on s'en fout. On les voit, hein. Pas qu'on ne les voit pas. C'est ça qui vous a embrouillé. L'eau que parle le chant, qu'on peut le mettre dans la méchamère, c'est des petites particules qu'on voit. On voit. À l'époque, l'eau n'était pas filtrée. Tu prenais l'eau du puits, ouais, au fond du seau, il y avait un petit peu de sable, de trucs. Donc quand tu versais, il y avait un petit peu de ça. Les gens buvaient, au pire, ils crachaient, t'enlevaient une bouche, mais ils buvaient. On parle des choses qu'on voit, qu'on ressent. Nous, aujourd'hui, la question, elle est presque théorique parce qu'on voit l'eau qui nous arrive dans le robinet. C'est rare qu'on voit quelque chose qui est passé entre les mailles. Hein. Donc, quelqu'un, il a pris un fil. S'il n'y a pas le problème des péchamim, c'est pas uniquement que l'eau elle est buvable, c'est que on le voit même pas l'obsolète. Quoi. On enlève du goût à la limite. Ouais. Change le goût, mais c'est pas boire changer le goût. Tu peux mettre du pétale aussi dedans. Ouais. Mais les trucs, tu vois rien. Quoi. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Ah, tu peux enlever ce que tu veux. C'est minérade. C'est minérade. Tu peux trancher un morceau de beefsteak aussi. C'est un morceau de beefsteak. Il y a le côté nord, sud, ouest et est dans un beefsteak.
n'est pas raciste. Tous les morceaux, ils sont pareils. Là, pareil, la pulpe, elle fait partie du jus d'orange. Tu veux enlever que la pulpe. Avec une cuillère, tu veux enlever une cuillère pour que ce soit bidiouk. Ouais, enlever que la pulpe, c'est moutard. C'est moutard, bébé cli. Quoi? Ah, le gras. Moi, je le mange, mais dans le cas où. Ah, bah c'est bon à savoir si vous avez du gras, mettez-le de côté. Mettez-le de côté pour Léon. Ouais. C'est bon, tu fais un distinguo entre les petits pois et le Explique-moi ça parce que Non, Samuel, ça ne travaille pas l'esprit du tout. On verra, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore étudié ensemble le problème des arêtes. Ouais. Ça revient au même. Est-ce que dans les arêtes, on dit minéral? Quelqu'un qui ne mange pas le gras, jamais de sa vie, le gras dans la viande, c'est comme les arêtes. Comme les arêtes, c'est-à-dire. C'est un truc qui est dans l'animal, mais qui ne se mange pas. D'accord? Pour lui, ça ne se mange pas, par exemple. Si personne mange, il y a des morceaux dans la viande que personne ne mange parce que c'est dur et c'est. Ouais, alors c'est comme une arête, c'est la même chose. Maintenant, la question là-bas, hein, c'est peut-être minéral parce que c'est Gadal Imze. Donc il y a une marque sur ça. Il n'a pas encore traité le sujet des arêtes, des os de poulet. On n'a pas encore traité ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait des arêtes, des os de poulet, de la peau, de toutes ces choses-là? La peau de fruit, on n'en a pas parlé de la peau de fruit non plus. Tout ce truc que c'est à l'origine dans l'objet, mais qu'on a l'habitude de séparer certaines parties qu'on mange et qu'on ne mange pas, mais c'est un objet. On n'a pas encore étudié. Donc c'est pour ça que je me permets de ne pas répondre à ta question. On va laisser la parole au Rav Meloul pour nous développer le sujet dans l'ordre. Ouais. Je ne comprends pas du tout ta question, Julien, parce que comme maintenant je vais reprendre la question de Julien, ouais, que pour uniquement des raisons pédagogiques, je dis je ne comprends pas, mais en vérité, c'est parce que je l'aime bien et je me permets. Mais c'est comme ça. C'est qu'il demande, il y a deux cas différents. Il y a la halakha est différente, et pour Julien, ça devrait être la même halakha. Il y a deux cas. Il y a le cas du jus d'orange avec la pulpe d'un côté, puisque l'habitude des gens, c'est de boire l'orange avec la pulpe, donc on voit ça comme étant minéral. C'est marrant, quand on écrase des matzot avant Shabbat, ouais, pour faire de ce qu'on appelle matzah meil. Ouais, matzah meil. La farine de matzah. Et des fois, la portugaise, elle a mal écrasé la matzah. Donc, il y a donc une sorte de poudre de matzah et il y a des morceaux comme ça. Des morceaux comme ça. Ouais. Et là, on a dit que ça s'appelle shteminim. Ça s'appelle shteminim. Ouais, ça s'appelle shteminim. Et je lui ai dit, attends, je ne comprends pas, la pulpe et l'orange, c'est minechad, et les morceaux de matzah et la farine, c'est shteminim. Réponds, Jérémy. C'est ça. Les morceaux de matzah, ça me dérange. Quand je fais maintenant des knaadler, ouais, ça me dérange complètement. Va demander à ta femme, quand elle veut faire des boulettes, ouais, de viande avec la farine de matzah, le gros morceau, ou elle va l'enlever, ou elle va l'écraser. Mais ça la dérange. Elle veut uniquement de la poudre de matzah. Non, mais on ne parle pas de toi, on parle de tout le monde. Tout le monde, quand ils vont, ils ont de la poudre de matzah. Toi, tu rentres dans la Souga d'Istenis avec le premier Gadim. Moi, je parle de tout le monde, quand ils achètent la poudre de matzah, ouais, ils ouvrent le paquet à la maison et ils voient qu'il y a des morceaux dedans, ils se plaignent. Mais c'est pas ça que j'ai acheté. Je peux très bien moi-même me casser des matzot. C'est-à-dire, je dois maintenant faire une péoula en plus, je dois maintenant faire un acte en plus pour obtenir ma farine de matzah. Donc, c'est à mes yeux et aux yeux de tout le monde, ça s'appelle shteminim, parce que je ne peux utiliser ce produit-là que quand il est rendu en poudre pour pouvoir faire des boulettes et pour faire des préparations de gâteaux, etc. Et quand il y a des morceaux qui sont restés entiers, d'une certaine taille, ils me dérangent. Ou je les mets de côté, ils me dérangent vraiment. C'est-à-dire, je n'utiliserai jamais, jamais de la vie la poudre de matzah avec les morceaux de matzah ensemble, jamais. Ou bien j'enlève ces morceaux ou je les casse. Mais comme c'est fait pour être utilisé sous forme de poudre, ce morceau entier, bien qu'à l'origine, toute la poudre, elle était matzah, mais aujourd'hui, j'ai obtenu un produit qui est devenu différent puisque l'utilisation est complètement différente. La matzah, ça se mange et on vient pas, et la poudre, ça se mange pas. C'est uniquement pour la poudre de matzah, personne ne mange ça. Il y a peut-être qui sniffent ça, ceux qui sont
dopée au Pessah, mais la poudre de matzah, personne ne mange ça. C'est uniquement pour les préparations culinaires. Ouais. Donc, c'est deux utilisations qui n'ont strictement pas de point en commun. Ouais. Donc, même si à l'origine, tout était matzah, Archav, je le vois comme étant deux objets vraiment distincts. Et dans ça, j'ai un problème de borer, c'est j'étais minime. C'est comme tu vois, il y a un morceau de viande, ouais, qu'on a dit, il est cuit, hein, il est cramé. À l'origine, ils étaient égaux, mais comme il est cramé, on ne le mange plus. Ouais. Ou c'est rare les gens qui aiment ça. Alors, ça s'appelle j'étais minime, parce que les utilisations sont différentes. C'est deux utilisations différentes. À l'origine, c'était le même asma. J'ai une pomme de terre qui est crue, ouais, crue. Elle n'a pas été cuite dans le plat parce que c'était loin du feu, et une qui est complètement cuite. Celle qui est crue et celle qui est cuite, à l'origine, elles étaient à égalité. C'est jeté minime parce que les utilisations sont différentes par rapport à faire des gâteaux. Le morceau de matzah entier, il me dérange. Ou l'eau bar chimouche, il n'est pas utilisable dans sa forme actuelle. C'est bizarre que Julien ne comprenne pas. L'utilisation de la poudre de matzah, c'est pour faire une utilisation spéciale. Non, tu bois ensemble. Non, tu prends ensemble. Non, tu prends ensemble. C'est pas de réalité, tu le prends ensemble. Là, je n'utilise pas la poudre de matzah et la matzah ensemble. Je les sépare. Ça, c'est pour faire des gâteaux. Et ça, c'est pour donner aux enfants quand ils font trop de bruit avec leur bouche. Comme ça, ils ont la bouche pleine. C'est deux utilisations différentes. Je comprends pas. Je vois pas ton blocage. Hein. Le chilouk, il est pas shoot. Je dis pas pour neutraliser. À mes yeux, il est pas shoot, le chilouk. Vraiment pas shoot. Vous êtes d'accord, maître Baruch, ou pas? Avec ça, oui. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est l'utilisation de la passoire dans les cas permis, parce que pour moi, la passoire, c'est le symbole du tri, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a, grâce à la passoire, on est arrivé à affiner la définition et dire que pour qu'il y ait un tri, il faut qu'il y ait jeté minime. S'il n'y a pas jeté minime, même dans la passoire. Par exemple, j'ai de l'eau, ouais, tout à fait buvable, et je passe dans une passoire, j'ai le droit. J'achète de la Volvic. J'achète de la Volvic. Ouais. Et je la passe dans la passoire. J'ai fait un issour boraire. Apparemment, non. Qui vole un truc, vole un vic. Ben non, parce que c'est minérade. Alors si maintenant on statue que cet objet c'est minérade, on n'avait pas de boraire. Oui, l'objet, oui, mais moi, c'est l'instrument qui me dérange. Il n'y a pas jeté minime, il n'y a pas d'instrument. Pour qu'il y ait boraire, il faut qu'il y ait jeté minime et tarovet. Je comprends, ouais. On va expliquer. Pour qu'il y ait boraire, il faut qu'il y ait deux espèces et mélange. Deux espèces pas mélangées, ce n'est pas un problème. Et deux choses qui sont brûlées ensemble et qui sont mélangées, ce n'est pas un problème. On ne va pas interdire ce qui ne s'appelle pas boraire. C'est-à-dire, ça ressemble à boraire, ça a l'odeur de boraire, ça a la couleur de boraire. C'est du boraire dry. On n'a pas parlé de ce sujet. Mais David s'intéresse aux choses qu'on ne veut pas parler. 100%, ouais. Ouais. Non. Là, c'est différent là-bas. Morceau de viande brûlée, il y a un morceau qui n'est pas brûlé et un morceau qui est brûlé. C'est jeté minime. Là, à l'origine, ça grandit ensemble. Ça fait partie intégrante. Ça grandit ensemble. C'est pas que je l'ai cuit d'une certaine manière. C'est pas que je me suis comporté à. Pépin, c'est Vaddaï. Vaddaï. Le pépin, il est sorti maintenant. Il est sorti du truc. Vaddaï. Le pépin, c'est comme le morceau de viande brûlée. Il est sorti maintenant. On l'a fait sortir. Non, le problème, c'est quand maintenant je l'ai pas. L'arête, elle est dans. Poisson, est-ce que je peux la sortir quand elle est dedans? Non, il est sorti, ça y est. Alors c'est pareil. Alors disons c'est pareil. Je ne vais pas me battre sur ça. Disons que c'est pareil. Alors quand on étudiera le sujet des arêtes, on reviendra au pépin. Il n'y a pas de dire c'est pareil. Je vois qu'il y a un chilouk, mais je ne suis pas convaincu. C'est pas un truc que je suis convaincu. J'ai un petit chilouk comme ça, superficiel. Les amis, boraire, c'est sympa, mais il y a un sujet qui commence par un bête aussi. Mina Shamaim.